Je donne un exemple. Deux exemples pour le même prix. J'ai travaillé pendant 5 ans dans le cadre du Conseil de l'Europe sur le thème facteurs favorisant la violence chez les jeunes, chez les ados. On a rencontré 1500 jeunes de 8 à 15 ans, auteurs de violences. Violence vis-à-vis d'eux-mêmes, violence vis-à-vis des autres. Or, on ne savait pas vers où ils allaient nous emmener. Tous ces jeunes, et on a publié un gros rapport européen là-dessus, nous ont ramenés vers des apprentissages de la petite enfance qui n'étaient pas effectués dans de bonnes conditions. Lien entre la petite enfance et l'adolescence, 9 exactement, pas le temps bien sûr de vous les citer, mais on voit à quel point la petite enfance est capitale pour la suite. Mais deuxième élément qui pourrait paraître paradoxal, c'est que je suis horrifié, et j'ai pendant 22 ans partagé beaucoup de temps avec une grande dame qui a commencé par être folle, qui a fini par être sainte, c'était Françoise Dolto, et elle était horrifiée des mêmes choses, c'est d'entendre dire tout se joue avant 3 ans, tout se joue avant 6 ans, tout se joue avant la maternelle. C'est des titres de livres. Bon, Dolto, avec l'humour qu'on lui connaissait, elle nous disait, d'après mes réflexions, tout se joue avant la mort. Étant très croyante, elle rajoutait ou presque. Et elle disait, il y a des sessions de rattrapage. C'est-à-dire que d'un côté, on nous dit, tout se joue, machin comme ça, comme si tout était joué. Or, dans la pratique, eh ben, on voit que c'est lent, le développement d'un enfant. Et la conférence que je fais à Chaland porte sur la lenteur du développement de l'enfant. Hein, ne pas se presser, ne pas comparer. La recherche nous dit quoi? À quel âge un enfant marche? Un enfant marche, pour les chercheurs, et je parle de choses très acquises, entre 10 et 21 mois. La propreté, c'est entre 2 et 6 ans. 2 et 6 ans. On est loin du... Il faut qu'il soit propre à 2 ans pour rentrer tôt à la maternelle, pour savoir lire avant le CP, pour avoir une bonne 6e d'allemand. Hein. Le lien entre le contrôle précoce des sphincters de la vessie et l'apprentissage de langue étrangère n'est pas prouvé. La lecture est la maîtrise de la lecture entre 4 et 9 ans. Donc, et d'après les travaux les plus pointus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas le feu. Ça veut dire que quand on a un adolescent, et on se parle à travers la conférence autant de la petite enfance que de l'ado, l'ado étant par définition quelqu'un de double. Hein, c'est la publicité Evian qu'on voyait il y a quelques années à la télé, c'est-à-dire il y a le grand balèze Rocky Perfecto Weston Piercing et le bébé qui est planqué à l'intérieur. Quand on a un ado à la maison, on en a 2 pour le même prix. Ce qui caractérise l'adolescence, c'est qu'il est capable de se réveiller adulte ou de se coucher bébé ou inversement. C'est-à-dire qu'il a du boulot de bébé à faire encore. Session de rattrapage, hein, il n'y a pas le feu, et par contre c'est évident, et je suis la preuve vivante que ça existe à travers nos travaux, que si le tout petit construit des repères dans de bonnes conditions, il n'y a pas de raison pour qu'il aille mal en tant qu'ado. Donc toutes ces questions, comprendre le monde de l'enfant, tout ce que nous disent les chercheurs, devrait, si vraiment c'était dit, c'est pas dit en France, c'est dit, je travaille beaucoup au Québec depuis 20 ans, au Québec il y a plus le lien entre les deux, hein, eh bien ça devrait rassurer les parents. Or, tout est fait pour les inquiéter. On est d'un pays de plus en plus où les enfants doivent rentrer dans le moule. Et j'en ai parlé avec mon pâtissier récemment, qui a 2 petites gamines qui ne rentrent pas dans le moule. Il a une pensée pâtissière que j'offre à tous les gens qui regardent cet enregistrement. Je trouve formidable ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais si on les fait rentrer dans le moule, ils deviennent tartes. C'est beau, hein? Voilà.